Bonjour les balances, bienvenue pour cette guidance pour le mois de novembre. Alors, c'est parti. Avant de commencer, juste petit message de prévention, même si je le mets déjà dans mon générique, il faut prendre du recul avec ce genre de vidéo. Tout ce que je vais dire, tout ne va pas être vrai pour tout le monde et c'est pas un truc voilà, qui doit vous mettre dans un état complètement rigide face à ce que la vie va vous offrir en disant ah non c'est pas ce qui était prévu. On prend vraiment du recul avec tout ça et je vous invite également à aller voir votre ascendant si jamais votre signe solaire vous parle moins ou vous parle pas ou alors pour avoir une guidance encore plus complète. Donc c'est parti. Je commence avec... Ah oui. Désolée pour les petites ombres, c'est que vu que j'ai mis de la lumière, on voit les ombres. Bref. Alors, on va aller voir ce qui est en votre faveur, ce qui va être facilité pour votre mois de novembre. Et après, on ira voir le défi. Donc c'est parti. Qu'est-ce qui est facilité pour vous les balances pour ce mois de novembre? Qu'est-ce qui est facilité pour vous les balances? La communication. Ah, c'est comme... c'était le Sagittaire. Bon, bref. Pas de comparaison, mais... Alors, donc, communication. Exprimez-vous avec clarté et lucidité. Un événement pourrait vous demander d'utiliser votre vivacité d'esprit. Bon, ça c'est cool, qui sont en votre faveur. Donc, en tout cas, si vous avez des choses à dire pour ce mois de novembre, allez-y. Bien évidemment... de manière bienveillante, hein. C'est pas parce que je vous dis que vous avez facilité la communication que il faut parler à tort et à travers. Alors, on va aller voir maintenant le défi de votre mois. Structure. Installer des bases solides dans votre vie. Un événement pourrait vous demander de créer un ancrage solide qui perdurera. Ok. Le défi. Donc, est-ce qu'il y a des situations qui vont être là justement pour créer quelque chose au niveau professionnel, au niveau sentimental? Vu que c'est un défi, est-ce que c'est que vous vous sentez pas prêt ou prête à cette structure? Bon, on va aller voir. Je vais aller voir du coup maintenant le professionnel. Ah oui, d'accord. Diable. La tour. Ah ouf, on termine par le soleil. Ouais, bon, c'est peut-être ça. Hein. Il y a peut-être justement un événement qui va faire que vous allez perdre vos bases. Ça peut être cette notion-là aussi, tout simplement, que vous allez devoir, au niveau professionnel, reconstruire de nouvelles bases. Ouais. Et qu'il y a ce truc un peu comme si... Enfin, je vais aller compléter, avant de partir dans les explications, je vais aller compléter avec des arcanes mineurs. Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel? Ah, il y en a une qui est retournée. Attendez, bon, je recommence parce qu'il y en a deux qui sont retournés là. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Alors, Touk, ok. Alors, avec le diable et le 9 de denier, ouais, il y a peut-être ce truc-là. Moi, je le ressens un peu en mode votre ego. Votre ego, pour ce début de mois de novembre, va peut-être beaucoup pour prendre de la place. Vous allez dire, oh, mais moi, je suis capable, tout va bien, je gère parfaitement. Au niveau professionnel, vraiment, voilà, je maîtrise, ce que je fais, c'est bien. D'être fier de vous.
ouais, il y a vraiment ce côté-là, d'être fier de soi, mais il y a peut-être ce truc un petit peu trop qui amène justement cette tour. Donc genre il y a un événement un peu qui vient tout chambouler en disant hep, prends pas trop non plus la confiance en fait, hein, parce que t'es encore en apprentissage. Et il y a ce truc avec le roi de denier, moi, de structure, encore une fois, que en fait cette tour, cet événement au niveau professionnel qui euh, soit vous faire perdre pied, parce que c'est peut-être que c'est un événement que vous avez en fait tout un plan de carrière écrit et que cet événement arrive et chamboule tout en disant ah bah non en fait je peux plus suivre les étapes comme j'avais prévu parce que c'est plus possible. Mais ouais, il y a ce truc-là, cette notion de chamboulement, mais qui est là justement pour vous aider à créer des bases solides. Donc soit en fait cet événement, pardon, il y a la lumière, il y a la lumière qui, j'essaye de passer à côté, mais bref. Soit cet événement est là en fait pour vous rediriger vers un chemin mieux, soit justement pour un peu vous faire descendre là de votre petite piédestal, ou je sais pas comment l'appeler, mais bref, de votre notion de dire oh bah moi je gère parfaitement bien, genre voilà, de vous faire un peu redescendre. Euh, mais que cet événement ne le voyez pas négativement en vous disant ah bah super, en gros j'avais tout prévu et il y a ça qui arrive, je peux plus faire comme j'avais envisagé, super, je voulais trop ce poste, et ben en fait il est plus disponible, ou alors je m'attendais à monter les échelons pour devenir patron et en fait c'est plus possible, vous voyez. Et ce truc là, que votre plan de carrière il va pas se faire comme vous l'avez souhaité et vous l'avez programmé. J'ai vraiment l'impression que vous avez un peu programmé votre carrière. Et que cet événement ouais, est là pour aussi vous apporter une stabilité financière, peut-être d'autres revenus, peut-être s'il y a ce truc-là où vous aviez pensé à une certaine voie et que finalement c'est une autre voie, une autre opportunité, une autre manière de voir les choses qui va s'offrir à vous au niveau professionnel, mais que c'est là pour vous permettre de vous ancrer, de tout simplement vous permettre d'être bien, d'être stable financièrement dans votre boulot, etc. Et avec le soleil, donc on termine un mois de novembre qui est assez ensoleillé avec la petite lumière. Donc je pense que justement à la fin du mois de novembre, alors ça va peut-être pas, je vais les poser parce que la lumière elle m'énerve. Peut-être que ouais, ça va pas se passer comme vous l'auriez espéré, mais à la fin de ce mois de novembre, vous allez retrouver de la joie, vous allez comprendre pourquoi cet événement est arrivé et vous allez réussir à le voir de manière positive. Et aussi s'il y a eu un peu une perte d'équilibre, une perte d'espoir, à te se dire ah oui en fait finalement j'y croyais trop en ce projet-là et ça se fait pas. Il y a aussi avec le valet de bâton le fait de ok, je redémarre peut-être à zéro ou sur un autre truc, mais je garde la fougue en fait. Je garde ma fougue du départ, c'est-à-dire que je passe du diable et du 9 de denier où là mon ego était très haut et en gros je me sentais un peu invincible et capable de tout et voilà que rien ne pouvait mal se passer, etc. Là on va dire que vous terminez ce mois en ayant compris, en descendant un petit peu votre ego, en baissant votre ego en disant ok finalement je suis pas invincible, je ne sais pas tout, je connais pas tout, je fais pas tout parfaitement. Mais voilà, j'ai compris la leçon, je peux repartir sur une nouvelle base et je reprends ma fougue de départ, mais je suis confiant en moi-même, je suis confiant en mes idées, mais j'ai compris que en fait rien n'était tracé, que la vie elle peut basculer du jour au lendemain et voilà, maintenant j'accepte le fait de ne pas tout connaître et d'être pas en gros tout puissant au niveau de ma vie professionnelle et que tout aussi euh, tout ne dépend pas de moi aussi. Il y a cette notion-là, je pense, je trouve, avec le page de bâton, de se dire ok, j'ai compris la leçon. Maintenant, je me retrouve un peu plus dans la posture de dire ok, bon bah moi je suis juste ce que j'ai envie, mais je garde en tête que ouais d'accord, ok, je connais pas tout et tout n'est pas maîtrisable. Bon,
Maintenant, on va aller au niveau sentimental. Alors, que vous réserve ce mois de novembre au niveau sentimental, les balances? Que vous réserve le mois de novembre? Alors... Ok, alors, on a l'impératrice... Ah oui, pardon. La lumière qui... On a l'impératrice, la force et l'ermite. Pareil, il y a cette notion de dosage, je trouve. Ah bah mince, vous voyez pas en fait. J'allais continuer comme ça, mais vous voyez absolument pas les cartes. Alors, tac, tac, voilà. Alors, donc au niveau sentimental, j'ai cette notion... Pas pareil en fait. C'est drôle, c'est un peu l'impression que... La même impression que j'ai au niveau professionnel, c'est-à-dire que ça va un peu commencer tout feu tout flamme. L'impératrice, il y a la notion d'être super bien avec soi, super bien avec les autres. Il y a le côté... alors, ça peut parler à une ou deux personnes, mais il y a le côté aussi fécondité, naissance. Hein, si jamais c'est un projet en cours, c'est quand même de bon augure. Voilà, je dis ça au passage. Mais ouais, il y a sinon ce côté d'être vraiment... au niveau sentimental, on est épanoui dans sa vie, on gouverne sa vie. En fait, il y a encore cette notion-là de faire les choses quand on l'entend, on suit son instinct, on fait confiance. Et avec la force derrière, il y a pareil, moi tu vois, je voyais, je dis tu et vous, bref. Moi je me concentre aussi sur la tempête, ça me fait un peu penser cette carte-là au 8 de bâton. Parce que ouais, la force aussi, c'est le côté de dire ok, je sais que je suis quelqu'un de puissant, je sais que, voilà, si vous êtes célibataire, je sais que je peux être quelqu'un qui peut plaire. Si je suis en couple, je sais que là, mon couple, il dure, il est bien, peut-être tout roule et qu'il n'y a pas d'ombre au tableau. Mais il y a peut-être ce truc-là au niveau, ben, au milieu du mois de novembre. Enfin, après, quand je dis milieu, voilà, hein, c'est pas daté, hein, mais vous faites... de toute façon, vous allez bien voir par vous-même. Mais ouais, il y a ce truc que j'ai l'impression, pareil, c'est-à-dire qu'on passe d'un état où tout va bien et tout, et puis après, au milieu du mois de novembre, peut-être que voilà, la vie va faire en sorte un petit peu de noircir le tableau, que vous soyez en couple ou célibataire, ou peut-être vous allez peut-être être confronté à des obstacles, en tout cas une situation où vous allez devoir vous maîtriser. Parce que c'est ça aussi avec la force, c'est savoir se maîtriser, savoir maîtriser sa force intérieure, savoir maîtriser aussi sa tête, hein. Je sais pas, il y a peut-être une situation avec la communication, d'où le côté que tout à l'heure je vous disais, communication, oui c'est facilité, mais il faut faire attention à comment vous parlez, parce que il y a peut-être ce côté-là aussi que vous êtes un peu sans filtre des fois. Donc, faut faire attention quand même. Hein. Voilà, si au niveau sentimental, il y a un obstacle, il y a un événement, il y a une personne qui chamboule un peu votre sérénité, en fait, si tout va bien au niveau de votre couple ou de votre célibat, il y a peut-être quelque chose qui va mettre un petit peu de bazar dans tout ça, mais qu'il faut garder le cap et qu'il faut pas trop s'emporter facilement. Exemple, je vais vous donner un exemple pour que ça soit plus clair. Par exemple, allez, je vais mettre l'hypothèse que vous êtes en couple, par exemple. Vous êtes en couple, tout se passe très très bien. Vous vous dites, bon, c'est bon, cette personne, genre, ça y est, c'est la femme ou l'homme de ma vie. Tout se passe très très bien, tout roule, etc. Et bim, mois de novembre, l'autre vous dit, ouais, je commence à me poser des questions sur notre couple. Bah, ne réagissez pas en disant, non mais n'importe quoi. Moi, c'est pas du tout ce que je ressens. Vous voyez, genre, soyez tempéré dans votre manière de communiquer avec l'autre et acceptez aussi une vision différente de vous.
par rapport au couple. C'est-à-dire que c'est pas parce que tout roule avec cette personne que la personne a forcément le même sentiment que vous, en fait. Et si vous êtes célibataire, pareil, il y a peut-être un petit peu ce côté de dire si vous êtes ouverte à des relations, est-ce que réellement vous êtes ouverte ou est-ce que juste vous vous dites bah, moi j'aimerais rencontrer quelqu'un qui est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et dès que quelqu'un coche pas toutes les cases de votre longue liste, vous vous dites non mais c'est pas la peine, vous voyez. Il y a ce truc là peut-être de mettre un peu de l'eau dans son vin, du vin, non, de l'eau, c'est quoi oui, de l'eau dans son vin, bref, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais voilà. Ouais, il y a vraiment ce truc là. Et avec l'ermite, du coup, enfin, il y a ce truc justement, avec cette tempête un peu qui arrive dans votre vie au niveau sentimental, qui revient... Oh non, c'est plutôt, j'allais dire l'eau dans son vin, mais plutôt remettre les pendules à l'heure. Voilà, c'est un peu plus cette notion. Bref, je suis très expression. Et ben en fait, le fait que voilà, il va y avoir cet événement, encore une fois, comme si c'était pas prévu dans votre plan, en fait. Et ben en fait, ça va vous permettre avec l'ermite de peut-être réfléchir sur vous, de se dire ah oui, mais en fait, si je repars sur la question là, que je disais, si vous êtes en couple, vous vous sentez épanoui et que d'un coup la personne vous dit ah bah non, moi en fait c'est pas, je ressens pas ce truc là, ou voilà, moi j'aimerais qu'on discute de ce truc là, ou j'aimerais qu'on améliore tel aspect dans notre relation. Ça va vous permettre de vous remettre en question pour ce mois de novembre, donc c'est très cool. Parce que ça va peut-être vous ouvrir justement à encore un autre point de vue, à vous aider en fait à travailler sur ça. Bon, je voulais rajouter des arcanes majeures, mais là j'avoue que je trouve que j'en ai pas besoin. Donc on va tout de suite, on va, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, terminer avec, ou alors si, oh allez si. Alors c'est parti, Parce qu'en vrai, vu que j'avais déjà un petit peu les idées, je me suis dit, allez, j'en rajoute pas. Mais allez, soyons équitables entre tous les choix. J'ai fait ça pour les autres choix, donc... Voilà, alors, qu'est-ce qu'on a de plus? 8 d'épée. 6 de pentacle et 2 de coupe. Ouais. Ce mois va être là pour vous faire réfléchir sur votre couple, réfléchir sur votre manière d'être en couple, sur votre manière aussi... si vous êtes célibataire, est-ce que vous êtes vraiment ouvert aux gens? Vous voyez, si vous essayez à chercher quelqu'un, à rencontrer quelqu'un, est-ce que vous êtes vraiment ouvert aux gens ou est-ce que, comme je disais tout à l'heure, par exemple, vous avez tout un tas de critères qui vous empêchent de rencontrer quiconque parce que chaque fois, il y a toujours quelque chose qui va pas. Et avec le 8 d'épée, il y a la notion aussi de... Justement, je pense, en fait, lié à l'impératrice, il y a ce côté de dire je suis bien avec moi, je sais où je vais, etc. Mais finalement, je reste dans mes convictions et je m'ouvre pas aux autres points de vue et aux différentes manières de voir les choses et aux différentes personnes qui m'entourent. Je m'explique, parce que là j'ai l'impression que j'étais pas du tout claire. Oui, ce que je disais par exemple, peut-être que vous vous dites bon bah le couple ça marche comme ça, comme ça, comme ça, vous êtes en couple avec quelqu'un, ça fonctionne et machin. Peut-être que la personne va vous dire ah bah non mais moi je le vois complètement autrement. Pareil, si vous êtes célibataire, si vous rencontrez quelqu'un, vous dites bah moi le couple c'est que je l'imagine comme ci, comme ça, comme ça. L'autre personne en face elle va dire ah bah non moi j'ai plus cette vision. Bah ne restez pas fermé dans vous vos convictions et votre point de vue. Soyez aussi ouvert à ce que l'autre peut vous partager. Peut-être que ça va vous aider à être plus ouverte et peut-être à découvrir une manière d'être en couple différemment qui pourrait peut-être mieux vous correspondre ou vous aider tout simplement à vous mettre en couple avec quelqu'un en étant plus ouverte aux gens et aux opinions. Ok, bon, je vais continuer du coup. J'ai l'impression qu'elle va durer un peu moins, un peu moins longtemps que les autres choix. Je vais continuer du coup avec l'apprentissage. Ah bah, je suis tombée direct, vous ne l'avez pas vu, mais... Harmonie, pardonne-moi. Alors, est-ce que c'est un message à vous-même ou est-ce que c'est par rapport à une personne? Ou est-ce que c'est une personne qui vous dit ce message-là? À vous, hein, là j'avoue que je vous laisse un petit peu faire raisonner comme bon vous semble. Mais ouais, il y a ce...
Et encore une fois, vous voyez, il y a ce truc avec les fleurs. Vous voyez, là sur cette carte, il y a des fleurs qui vont vers le haut, il y a des fleurs qui vont vers le bas. Tout le monde ne va pas dans la même direction, mais c'est pas parce que les gens vont pas dans la même direction que vous qu'ils ont la mauvaise vision de la vie. Donc moi, il y a aussi ce truc-là avec l'apprentissage pour ce mois de novembre. Que ce mois de novembre est là pour vous montrer que il existe 1 milliard de pensées différentes et que vous ne détenez pas la vérité sur les choses en fait. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on a ensuite comme message des fées pour les balances pour novembre? Ah, il y en a 2. Je veux qu'un seul message. Qu'est-ce qu'on a? La résonance. Embellis ta vie en faisant des changements cohérents avec ce qui résonne au plus profond de toi. Il y a quand même la notion de changement. Et que justement, comme je vous disais, là au niveau... En fait, c'est drôle parce que là, il y a au niveau professionnel, il y a la foudre avec la tour. Et là, il y a la tempête. Comme si, moi, j'ai l'impression que pour ce mois de novembre, c'est l'extérieur qui va mettre un peu son grain de sel pour vous remettre un peu dans la bonne direction et pour vous permettre d'aller vers une situation qui vous épanouirait plus. Parce que je pense que là, vous restez dans vos acquis, dans votre zone de confort, dans ce que vous connaissez et que c'est peut-être bien d'aller voir un peu ce qui se fait ailleurs, quoi. Et je vais terminer avec une petite arcane. Un arcane. Ah oui, j'ai appris ça, qu'on disait un arcane, pas une arcane. Bref. Un arcane majeur. Quelle est la leçon à prendre de ce mois de novembre pour les balances? Le fou. Qui est tombé à l'envers. Le fou, ouais. C'est drôle parce que il y a en fait ce côté aussi avec le fou, que ce mois de novembre vous offre en fait la possibilité de recommencer un peu à zéro les choses, surtout au niveau professionnel hein, quand même. Ouais, comme si ouais, on vous donne un peu un coup de pouce. Et oui, peut-être que vous n'allez pas du tout le ressentir comme ça, vous allez dire non mais qu'est-ce qui m'arrive, tout est en train de partir en lambeaux. Mais c'est vraiment pour vous permettre de recommencer sur de nouvelles bases. Bon, bah du coup, j'en ai fini pour vous avec cette guidance. Elle aura duré un petit peu moins longtemps que les autres choix. Bon, bref, de toute manière, ça n'a pas d'importance. Hein. Donc, petite promo, petit instant promo de fin de vidéo. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, à commenter si vous avez le courage de commenter sous mes vidéos. Voilà, parce que c'est vrai que c'est pas évident de commenter, mais si jamais là, vous êtes à l'aise avec cet exercice et que la vidéo vous a parlé, moi ça m'aide en fait déjà tout simplement pour YouTube, parce que plus vous interagissez avec mes vidéos, plus mon contenu est mis en avant, et aussi ça permet aux gens de voir en fait voilà, qu'il y a des gens qui tout simplement partagent leur expérience. Ça peut donner aussi envie aux gens, ça peut montrer que mon contenu parle, donc ça peut donner envie aussi aux gens de dire « Oh, Machine, ça lui a parlé, bon bah je vais regarder aussi », vous voyez. Donc n'hésitez pas à faire tout ça, n'hésitez pas aussi à aller regarder les autres vidéos de ma chaîne, parce que j'en ai fait, voilà, j'en ai fait quand même pas mal, hein. On commence... je suis au début de ma chaîne, mais je commence à avoir un petit paquet de vidéos, donc il y a peut-être d'autres vidéos qui pourraient vous parler. Et je vous invite également à aller sur mon compte Instagram, si jamais mon contenu vous intéresse. Je propose aussi sur mon compte Instagram des contenus alors beaucoup plus réduits, hein, du fait que c'est sur Insta, donc je vais pas proposer des guidances de 1 heure ou voilà comme je peux faire sur YouTube, mais ça va être plus des petites vidéos comme ça courtes avec un petit message par jour, voilà, ce genre de choses. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aussi aller faire un petit tour, vous abonner, regarder un petit peu mes petites vidéos. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut!